Bonjour et bienvenue dans la météo de Bitcoin. Nous sommes mercredi 8 janvier 2020. Je préviens tout de suite, demain il va y avoir des décalages horaires. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. Il m'a fallu 6 mois pour avoir un rendez-vous et mon ophtalmo aimable comme une porte de prison, hein, je peux le dire. De toute façon, il peut se le permettre, hein. Parce que on n'a pas trop le choix. C'est un rendez-vous pour 6 mois. Donc c'est demain et je vais probablement y passer la journée parce qu'il blinde ces salles d'attente comme pas possible. Je vais me prendre la trilogie du Seigneur des Anneaux sur une tablette. Et je vais changer mes lunettes. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien et que vous ne faites pas rect. Bien sûr, la seule précaution à prendre, c'est de ne pas aller contre tendance. La tendance est votre ami. C'est vrai que ça fait souffrir de voir le prix qui monte sans le moindre dip. Ça fait vraiment souffrir. Mais la pire chose à faire, c'est de vouloir call un top. Il y a zéro structure ici pour nous dire c'est le top. Si c'est raté, c'est raté. Et si vraiment vous avez le doigt sur la gâchette, et ben prenez une petite mise et puis essayez de courir après avec un risque limité. Mais c'est clairement, enfin voilà, l'opportunité en tout cas sur le daily est clairement ratée. Si vous vouliez voir les double bottom, les head and shoulders, je vais virer un petit peu les indicateurs. C'était pour avoir un visuel sur le momentum. Donc, trend is your friend until the end. Et donc, plutôt que de call les tops, pourquoi ne pas buy the dip? Et c'est vrai que les dips ont été ridiculement petits à prendre. Et la question, c'est est-ce que vous êtes investisseur long terme ou est-ce que vous êtes trader actif, day trader, scalper, ce qui est des choses un petit peu funky, quoi. Ça demande quand même un petit peu de compétences. Donc, pour l'heure, si vous voulez rentrer dans ce trade, bah, le play safe serait d'attendre une zone de rechargement de longue. Voilà. Ici, ça fait bas, mais c'est pas impossible. Et bien sûr, on peut accompagner. Vous verrez, la différence de prix est pas énorme. Si après on considère les supports et résistances, les résistances qui deviennent supports, peut-être vous n'avez peut-être pas envie de savoir où c'est qu'il faudrait acheter potentiellement, ou en tout cas essayer de la jouer safe. Peut-être vous aurez envie de savoir maintenant que vous êtes parti all-in jusqu'où ça va monter. Donc je pense pas que les gens sont partis all-in. Déjà on va quand même regarder cette tendance et en daily. On va la regarder. Ici vous voyez les volumes qui augmentent. Généralement c'est plutôt bon signe hein, si on veut aller dans une tendance. Après, comme je dis souvent, et une des leçons basiques du métier, c'est acheter horizontal, vendre vertical. Est-ce que là on est vertical? Bon, clairement. Est-ce qu'on est tard dans la partie? Oui. Et si on veut rentrer, malheureusement, un stop réaliste serait ici, éventuellement au niveau de l'EMA 13 ou légèrement inférieur, qui viendrait taper sur le haut de structure. Mais si vous voulez rentrer et long en disant « Ah là là, on va toucher les 9000 ou les 10 000 », ce qui n'est pas impossible. Malheureusement, pour appuyer votre idée de trade, la structure que vous avez ici au niveau long terme, elle vous emmène à prendre votre perte dans les 6008, voire les 6004. Ça fait beaucoup, je pense, d'un point de vue pur risque-récompense. Voilà, si on est réaliste. Après, je ne voudrais pas pour vous que vous soyez investisseur Bitcoin par dépit. C'est-à-dire, ah là là, mais moi je suis là pour le long terme. Et d'un coup, le truc fait dump it. Voilà. Donc en tout cas, en daily, on n'a pas de signe de faiblesse. Hein. Le momentum est bullish, le OBV fait du bull, le MACD fait des W dans des W. Aucun signe de divergence ici en MACD, aucun signe de divergence ici en RSI. Et jusqu'à preuve du contraire, la tendance est haussière. Vous voyez ici ce truc-là? C'est-à-dire le prix pourrait dump sa mère, comme ça d'un coup là. Ici, c'est une opportunité d'achat pour un trend haussier. C'est ce que nous dit le daily. Et ici, j'ai sorti un algo qui prend les indicateurs de momentum qui nous viennent de chez TRI. Pour regarder à toutes les unités de temps, et l'algo dit boule, 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 boule. Donc en fait, c'est une combo de tout ça. Donc tu peux regarder dans toutes les unités de temps jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas de signe de faiblesse dans ce trend, sinon qu'on est clairement exagéré dans le mouvement. Hein. Si vous êtes une baleine et que vous avez 10 milliards pour essayer de short ce truc, tant mieux pour vous. Hein. Mais si on va contre tendance, généralement
le bon play, c'est de prendre profit rapidement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de structure bearish. Aucune. À la limite, on pourrait, allez, si aujourd'hui on close, on pouvait faire une petite clôture en faisant un petit... c'est Gravestone Doji. Gravestone... Ouais, non, ce serait même pas un Doji. Ce serait une Shooting Star. Shooting Star. On pourrait regarder un petit peu si on pouvait clôturer comme ça. Gravestone Doji, voilà. Petite comme ça, vers le bas. Ou alors Shooting Star. Éventuellement, on aurait un signe le lendemain d'une grosse réjection d'un niveau. Et éventuellement, ça pourrait justifier un trade bearish pour le lendemain. Non, Shooting Star, c'est vers le haut. Donc, c'est un hammer inversé. Donc, voilà, Gravestone Doji. Ou Shooting Star. Si, Shooting Star, c'est vers le bas. Pourquoi il me le montre vers le haut ici? Ah, parce qu'en fait, c'est pas la mèche, ça. C'est le truc ici. Donc, j'ai bien vu, hein, c'était bien Shooting Star. Donc, si on voyait ce genre de structure éventuellement en daily, il y aura un petit espoir pour dire « Ah, c'est bon, on a un top ». Mais jusqu'à preuve du contraire, s'il y a une leçon qu'on peut apprendre en dehors du scalping, effectivement, et on peut profiter de la volatilité, hein, on peut facilement faire un 100%, enfin 1% dans une direction sur un peu de volatilité. C'est un petit peu couillu. Faut pas partir all-in parce que ça peut partir dans tous les sens. Mais voilà, si on prend profit rapidement, il y a des trucs à faire. Sinon, généralement, être le premier au tournant, sauf si on est la plus grosse baleine de l'univers, c'est pas trop une bonne idée. On peut attendre soit une structure, soit éventuellement une structure. Ça veut dire que ici on voit qu'il y a eu une réaction sur ce niveau. La question est ce qui serait potentiellement faisable, c'est pourquoi pas essayer de chercher, si vous voulez absolument short parce que ça vous démange sa mère. Généralement le play safe serait d'acheter le breakout avec un stop très serré en disant on continue la tendance. Ça serait pour rentrer sur le tard. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'on break ici, tu te retrouves avec les shorters de top hein, qui se retrouvent coincés, qui vont appuyer ton trade et pourquoi pas ici mettre un petit stop et essayer d'accompagner ça vers la partie haute de ce range maintenant. Ben voilà, il y a beaucoup de possibilités, mais sinon, c'est si vous voulez aller être contre tendance, essayez de prendre votre profit rapidement. Ah, bien sûr, ça peut être le moment du top exact et se casser la gueule à fond. Mais voilà, ça dépend. Si tu joues en daily, c'est pas du tout dans les charts et ça serait coup de bol. Mais par contre, si tu fais du 15 minutes, etc., il faut des targets réalistes par rapport à ton 15 minutes. Bon, toujours est-il que trend is your friend until the end. Pour moi, c'est trop tard pour acheter clairement et trop tôt pour vendre. Hein, on va regarder un petit peu. On va virer ce truc-là. On peut aller dans toutes les unités de temps, c'est vert. Zone de rechargement de short. Ok, il y a encore de la marge. Hein. On a fait le 8000 et pourquoi pas le 9000. Hein, over 9000, c'est un bon même sur le Bitcoin. C'est tout à fait possible. Et je vous dirais que la plupart des gens sont dégoûtés de ne pas avoir acheté ici. Et ils sont encore en train de résister à la FOMO. Ils sont totalement en train de résister à la FOMO. J'ai même trade le 5 minutes hier, Yoki. Et bienvenue au nouveau VIP. Hein. Donc résister à la FOMO, le truc c'est que au moment où il y aura le top, vous saurez quand c'est, et je vous donne le conseil d'amis. Hein. C'est le moment où vous voulez partir all-in. C'est oh putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je ne suis pas parti all-in? Et le moment où l'hésitation ne sera plus là, c'est bon, c'est l'exact top. On a tous à peu près ce baromètre à l'intérieur de nous. Et pour l'instant, je dirais que c'est encore facile d'être dans le déni par rapport à ce mouvement. Et si on regarde les indicateurs d'order flow, on voit que les gens ne sont pas encore grosses couilles et cherchent davantage à empêcher le move en disant « Ah bah non, ça peut pas monter plus haut, ah bah non, ça peut pas monter plus haut. » Attention, volatilité extrême, ça peut largement monter plus haut. C'est stupide d'acheter là, mais ça peut largement monter plus haut. Donc bien sûr, chacun est responsable de son argent. Moi, je suis qu'un analyste hein, sur YouTube. Je donne mon avis, mon opinion, et comme
Mon premier mentor disait, Brian Bimish, les opinions, c'est comme... tout le monde en a un, c'est comme les trous du cul. Donc voilà, vous avez le vôtre, j'ai le mien. De mon expérience, c'est plutôt buy the dip. Par contre, attention, si on venait à faire une réjection de malade, mais genre la chandelle de la mort, hein, à la Matic, je pense que Matic, ça parle à tout le monde. Hein. Si on venait à faire une chandelle de la mort de type comme ça, là, rouge, il y aurait clairement un gros shift au niveau du momentum. Hein. Il faudra y penser à 2 fois avant de buy the dip. D'accord? Surtout si ça devient violent. D'accord? Donc, gaffe à vos culs quand même. Après, il y a d'autres moyens. Là, on est parti en daily et imagine, on fait une simple acceptation. Ici, vous voyez, le volume profile est relativement épais. Généralement, c'est une zone qui aime bien être travaillée. Donc, acceptation de la valeur. Et hop, on fait ici une longue zone de consolidation alors que tout le monde est en train de changer d'avis. Et si c'était vraiment le bottom? Et là, tout le monde passe long. Et ben là, c'est parti, on est parti pour faire un bar géant. Un petit peu comme on a eu là, ici. Donc ça peut très bien continuer dans le momentum, mais ça peut très bien s'arrêter aussi sur place. Hein. Si on considère les prises de profit normales et le Fibo, je pense qu'on est parti taquiner le 0,5 et qui est une prise de profit normale, donc plutôt idéal hein, pour un dip. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont en train de décharger une grosse partie de leur bague dans cette zone-là. Et je vous dirais que, vous savez, les professionnels, hein, à part celui ou ceux qui ont vraiment les plus grosses couilles, et je pense à mon avis, c'est Arthur Hayes, hein, le patron de BitMEX. Il sait où sont les stops, il a les bitcoins pour trade contre eux, contre ses clients, et qui plus est, il n'y a rien qui l'en empêche, puisque nous sommes dans un marché non régulé, et c'est légal. Donc, à part lui, les professionnels ne savent pas forcément non plus où le marché va aller. Et je vais vous dire une chose, là où le public achète dans la montée, les professionnels vendent dans la montée. Sans forcément savoir, et ils se forcent à vendre, sans forcément savoir où sera le top final. Voilà. C'est aussi un ABCD. Oui, il y a plein de trucs. Mais voilà, la tendance est votre ami. Et si vous avez un beau petit dip, alors soyez à la conso. Et dans ce cas-là, selon le sentiment général et l'order flow, on pourra avoir une idée de quelle direction on va aller. Si c'est short de Ponzi général, et ben, on va aller vers up et on va faire souffrir tout le monde. Si c'est le bottom is in, et que tout le monde se tape dans la main en disant le bottom is in et all in, et ben, on ira vers le bas. C'est comme ça que ça marche, hein, vous savez. Hein. Et il y a des choses, malheureusement, qu'il n'y a que le temps qui pourront nous le dire. Ça, c'est pour le daily. Après, on va regarder un petit peu en 4 heures si on a plus de signaux. Je voudrais faire un petit... hier, j'ai fait une présentation d'1 heure sur Ishimoku. Et a priori, avec l'humour, les petites blagues et tout, j'ai réussi à faire avaler les noms japonais difficiles aux membres VIP. Et j'aurais pu leur montrer le potentiel. Sachez que je suis très fan et je voulais vous faire remarquer aujourd'hui quand même que surtout sur c'est sur Bitstamp, hein, c'est pas sur BitMEX. J'étais surpris de ça, de voir que c'était Bitstamp qui avait donné le top. Sur Ishimoku, on est venu taquiner la résistance haute ici du nuage. J'ai trouvé ça bizarre d'ailleurs que ce soit Bitstamp qui donne le signal. Vous avez vu ça? Donc c'est une zone intéressante. Théoriquement, dans le nuage, on est en zone de consolidation et beaucoup de gens ne traitent pas le nuage. Mais je disais que hier à quelqu'un sur le Discord qu'il y a des gens qui profitent de l'entrée du nuage pour prendre un trade un petit peu cohu et incertain pour dire ok, on va aller taper la version haute. Mais dans la zone là, on peut tout faire. Grosse résistance, ça va être ici, là, au moment où la Chikou va vouloir traverser ici. Donc on risque de batailler vraiment ici dans cette zone pour finalement peut-être trouver un top. Mais la tendance est votre ami. Vous voyez, un prochain arrêt, il est là. Et autre prochain arrêt, il est là. Donc il y a aussi celui-là. Donc ça c'est pour le daily. Mais si on regarde en weekly, ce qui est vraiment super étonnant, c'est qu'on est venu aussi taper la chape de plomb ici. Là. Vous voyez ? En tout cas, on n'en est pas loin. En plus, Tenkan, mais bon, Tenkan, c'est pas forcément la résistance la plus forte. Mais en tout cas, il y a encore du boulot.
Il y a encore du boulot pour dire la tendance est inversée. C'est clairement très beau, on est content de voir ça. On les voit les weekly W, on les attendait depuis longtemps. Motherfucker. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va renverser ici le nuage? Est-ce qu'on va réussir à pénétrer? Est-ce qu'on va le traverser? Bon, il y a encore une petite part de taf. La bonne nouvelle c'est que le Chikou lui a la voie relativement libre. Bon, il va falloir quand même qu'il traverse la Kijun. Donc voilà les copains, je dirais qu'on est plutôt dans des zones où des pros, selon leurs outils, ont des signaux quand même vendeurs. Ça ne veut pas dire que c'est plié, mais la tendance n'est pas encore boule officiellement selon Ishimoku. À partir du moment où on traverse ici, vous voyez ici le nuage à twist, on aurait des signaux et dans ce cas-là, on pourrait prendre éventuellement un rebond sur nuage et puis quelque chose comme ça. C'est possible, c'est pas impossible, et dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter au moment de buy the dip de profiter et de saisir l'opportunité. Bien sûr, ce n'est qu'un indicateur, et le truc peut très bien faire fuck you. Indicateurs ne sont pas... c'est des probabilités, hein, ça prévoit pas ce que font les gens, ça prévoit pas si Donald Trump est en train pas de basculer sa fortune dans le Bitcoin, enfin on ne sait pas quelles sont les motivations. Une chose est sûre, c'est que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en longue et qui se tapent la main et qui n'ont pas vraiment envie de prendre le profit. Et la question, c'est combien on va en capturer des longues comme ça. Surprise, motherfucker. Exactement. Excellent, Dexter. Surtout ce passage. Voilà, les gars. Personnellement, actuellement, j'ai rien prévu de faire. Il y a pas mal d'alts justement qui sont à surveiller. Et putain, d'ailleurs, hier XRPBTC, la punition. Vous avez vu ça? Et je vais vous dire une chose. Hein. Ça peut arriver sur le Bitcoin. Hein. Faudra pas être étonné. Hein. Tout le monde qui se tape dans la main en disant long. Mais je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. YOLO! Plat du nuage. Bon, là, on n'était pas rentré dedans. Mais ça aurait pu y aller, quoi. On vient chercher sous la structure le maximum de liquidité. Ça, c'est la liquidité max. Tout le monde attend avec son stop ici. Merci, au revoir. Donc, voilà. Si vous voulez améliorer votre trading, simplement apprendre à trade en partant de zéro. Je ne vais pas faire d'initiation du genre à acheter vos coins, vos virements, machin et tout. Je laisse ça aux vulgarisateurs. Je pense pas. J'ai pas envie d'emmener de nouveaux gens dans le Bitcoin. Je pense que ce marché est vraiment très dur et mon but n'est pas de faire de nouveaux agneaux à emmener à l'abattoir. C'est dur le trading. Mais des gens qui tradent mais sans trop savoir ce qu'ils font, eh ben ils pourraient développer des attitudes professionnelles, une approche rationnelle, la possibilité de survivre sur le long terme et ensuite d'inverser leur courbe de PNL, profit et loss. C'est-à-dire quand vous allez voir des formations, des mecs et tout qui vous vendent la liberté financière, ils te disent ouais jour 1, ouais, tu vas être millionnaire. La réalité c'est qu'en fait le trading c'est plutôt et puis ça c'est le 0. Et le vrai processus quand tu apprends le trading pro, c'est plutôt putain, à un moment j'arrête de perdre. Donc déjà c'est miraculeux, ça c'est la première étape vers le trading rentable et ensuite c'est gain et bien sûr après ça part exponentiel. Mais bon, vous faites pas d'illusions, hein. Il va falloir bosser. Hein. Donc voilà, à demain. Si vous voulez découvrir un petit peu le trading long terme, vous pouvez aller sur cours.trading crypto. C'est gratuit, profitez-en. Ça le sera toujours, vous avez tout le temps, mais bon, c'est quand même un bon moment pour s'y intéresser. Hein. 0 €, investissement long terme, et sinon, le Patreon. Avec, on est passé les 150 là, donc c'est super. 155. Merci aux nouveaux arrivants. Je vais devoir vous sensibiliser un petit peu. Je vois que vous racontez un petit peu de la merde là. Il va falloir corriger et mettre quelques petites claques pour m'assurer que vous ne faites pas trop de conneries et que vous ne vous retrouvez pas défoncé avant l'heure. Je vous dis à demain. Ah non, pas demain. Si demain, peut-être. Sauf si ça bouge pas. Hein.
j'ai décidé de plus faire de météo du Bitcoin si la météo de la veille était toujours bonne. Donc juste demain j'ai l'ophtalmo et c'est un ophtalmo qui prend beaucoup de temps. Donc c'est à 9h30 le matin, donc pile poil pendant le brief. Le brief viendra en retard dans la journée ou le soir, c'est aussi chaleureux, ça peut être sympa.